La revue de presse d'Europe 1 à présent, Olivier Delagarde. On parle encore football. Ce matin, le vent tourne. Bah oui, parce que rappelez-vous, c'est pas bien vieux. Il y a une dizaine de jours encore, Mbappé, c'était fini. La victoire du PSG sans lui en Ligue des Champions était là pour en attester. C'est ce que l'on lisait dans les journaux, c'est ce que l'on disait dans les bistrots. Mbappé était devenu un mauvais génie, incapable de faire gagner le Real, ne marquant plus avec la France. Trop personnel, trop imbu de lui-même. Oui, mais ça, c'était avant le match d'hier, parce que ce matin, c'est Captain America, c'est comme cela que l'appelle l'équipe. Photo de Kylian pleine page, les bras levés vers le ciel, parce que c'est à lui que nous devons la victoire d'hier, auteur de 2 buts, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Un Mbappé record, titre d'ailleurs l'Union à Reims. Mbappé a tout emporté, affirme l'équipe, qui lui accorde la note de 8 sur 10 pour son match d'hier, la meilleure note des Bleus. Et Didier Deschamps s'en amuse gentiment. Il y en a encore pour le critiquer, demande-t-il benoîtement, même s'il peut ne pas faire un grand match, ajoute le sélectionneur. Sur une seule action, il a la capacité de faire gagner son équipe. Et le Parisien, qui n'avait pas été le dernier à critiquer Kylian, en mange son galurin ce matin. Chapeau Mbappé, titre le journal. Bon, une fois cela dit, la première mi-temps hier n'a pas été terrible et même franchement inquiétante, alors que la seconde a été quasi parfaite et l'on n'a pas fini de gloser sur le sujet. D'ici au prochain match, en fait, résume Vincent Duluc, la France a 2 équipes, mais avec les mêmes joueurs. On passe à l'actualité économique. Et là aussi, la France a 2 équipes avec les mêmes joueurs. Et l'homme du jour ne s'appelle plus Mbappé, mais Moulin. Emmanuel Moulin. Il y a quelques semaines, il jouait dans l'équipe de l'Élysée, secrétaire général, autrement dit, meneur de jeu. Son rôle était de protéger Captain Macron, de lui faire croire que tout allait pour le mieux dans l'équipe France et que les problèmes de dette, de budget, de fiscalité, de compétitivité n'étaient que des inventions de journalistes. Seulement, deuxième mi-temps, le même Moulin joue désormais à la Banque de France, nommé gouverneur. Et là, depuis 2 semaines qu'il est dans son nouveau bureau, il découvre apparemment que tout ne va pas pour le mieux dans notre économie nationale. Première interview accordée aux Échos, il révise la croissance française de moitié, il prédit une inflation plus élevée que celle promise par le passé. En l'absence de mesures d'économie, en plus, le déficit public se creusera à 5,2 du PIB, s'alarme-t-il. Voilà, vous lirez cette interview fort sévère. On regrette juste que nos confrères ne l'interrogent pas plus sur son passé, la première mi-temps dans sa première équipe, sur cette décision élyséenne, par exemple, d'avoir abandonné la réforme des retraites, qui creuse justement le déficit et étrangle chaque jour un peu plus l'économie nationale. Ce qui vous amène, Olivier, à parler de cet article un peu sulfureux dans Le Parisien aujourd'hui en France. Un article sur les nouvelles pratiques sexuelles des Françaises. Quel rapport avec le budget, me direz-vous ? Eh bien, à en croire les auteurs de l'enquête, il y aurait dans ce pays de plus en plus d'adeptes de l'étranglement. C'est a priori assez sérieux, c'est de l'IFOP. Selon cette étude, 71% des femmes déclarent avoir été de manière tout à fait consentante fessées par leur partenaire, 44% avoir été attachées par des cordes ou des menottes, soit 37% à avoir été étranglées durant des relations intimes. Les pratiques trash se banalisent, indique Christine Mathéus, aussi rapidement que les plaintes pour harcèlement. Oui, on ne peut s'empêcher de penser aux insondables méandres de l'âme humaine et à cette société qui est la nôtre, où une jeune femme peut faire virer un collègue de bureau pour une plaisanterie et qui, en rentrant chez elle, va demander à son amant de l'attacher, la gifler, la fesser, en toute amitié. Ton ami, c'est moi. On commençait cette revue de presse avec Captain America, un mot de Buzz l'éclair, un mot seulement, puisque Laurie Choleva nous a dit à l'instant tout ce que l'on devait savoir sur le nouveau Toy Story qui sort aujourd'hui et l'histoire de ces jouets qui se retrouvent dans cet épisode confrontés à la concurrence d'une tablette numérique. Mais puisque l'on parle nouvelle technologie, ne loupez pas avec le Figaro le supplément consacré à l'histoire des évolutions techniques. Depuis 200 ans, c'est passionnant. On parle beaucoup d'IA en ce moment, et à juste titre, mais le progrès technologique ne date pas d'hier. Depuis la roue, la charrue, le moulin à vent, l'histoire de l'homme est une fuite en avant vers des nouvelles technologies, télégraphe, téléphonie, télévision, Internet, intelligence artificielle, et l'histoire n'est pas finie. Elle ne fait même peut-être que commencer, comme le dirait Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà. Vers l'infini et au-delà. Ouais, je signale aussi l'excellente interview de Thierry Breton, d'ailleurs, sur ce sujet des inventions, des technologies. Je ne sais pas s'il est dans le print, en tout cas c'est sur le site. Il est dans le print. C'est dans le site du Figaro également. Merci beaucoup Olivier Delagarde, votre revue de presse sur Europe 1. Et on parlait de Toy Story.